Salut à tous, c'est Motard Geek pour URFPV. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter deux nouveaux produits de chez VFly, à savoir le StoreSafe et le ShortSaver V2. Le StoreSafe, je vais vous le présenter en détail puisqu'on ne l'a jamais abordé. Le ShortSaver, je vous ai déjà présenté la V1, donc je vais simplement vous présenter les points qui changent sur la V2 et on ne fera pas de test de court-circuit dans cette vidéo. Également, en fin de vidéo, j'effectuerai le tirage au sort du gagnant de notre dernier giveaway qui remportera donc une Runcam Racer V5. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, puisque c'est la première vidéo de l'année, au nom de toute l'équipe, je vais vous souhaiter une excellente année 2021 en espérant qu'elle soit clairement meilleure que la 2020 et qu'on soit très vite débarrassé de ce foutu coronavirus. Donc on va commencer par le StoreSafe. Donc le StoreSafe, il est livré quand on le commande chez VFly dans cette petite pochette. Donc le StoreSafe, c'est un accessoire qui permet tout simplement de passer ses lipos en mode stockage. Donc le mode stockage, ça permet de les stocker en préservant leur performance et également en sécurité puisque la tension est plus faible. Donc dedans, on retrouve un petit carton de chez VFly. Donc là, chez VFly, ils nous les ont envoyés, c'est gratuit pour nous, mais c'est vendu une douzaine de dollars avec deux StoreSafe, donc un au format XT60 et un second au format XT30. Donc voilà, ces deux petits accessoires là, on peut les retrouver à l'unité chez Banggood notamment, 6 € pièce. Et dans la boîte, enfin dans le petit pochon antistatique, on retrouve également une notice qui va me permettre de vous lister les specs sans en oublier. Donc la notice, surtout, il faudra que je vous mette en surimpression. On a le code LED. Donc rapidement, je vais quand même vous les montrer plus en détail. Donc on a un petit radiateur et de l'autre côté, une petite plaque électronique. Hop, avec 3 LED. Je ne sais pas si on les voit, c'est sur le dessus, juste là. Voilà, il n'y a rien de particulier, pas de bouton. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de brancher une lipo sur le XT30 ou le XT60 et elle va passer en mode stockage. Donc stockage, j'ai plus la tension en tête, mais en gros, on est entre 30 et 50% de capacité. Donc XT30, XT60, c'est compatible 2 à 6S. Ça détecte automatiquement le nombre de cellules. Il faut éviter de mettre une lipo trop déchargée puisqu'il pourrait la confondre avec une lipo du nombre de cellules juste en dessous, bien chargée et du coup la vider encore plus et là ce serait la cata, la lipo serait morte. Mais j'ai déjà essayé avec des lipos en mode stockage, des lipos à moins de 20%, il détecte à chaque fois le bon nombre de cellules. Normalement, si c'est pas trop proche d'en dessous, s'il se trompe, c'est clairement que la lipo que vous avez branchée, elle est morte. Il n'y a pas là-dessus, normalement, il n'y a pas de risque. Donc ça décharge à 1 watt. Comme vous voulez voir, il y a un petit radiateur qui permet de dissiper la chaleur. Il y a aussi un capteur de température, donc si c'est trop chaud, tout simplement, il va réduire le taux de décharge. Les essais que j'ai fait, j'ai pas pu mesurer, ça dure très longtemps. J'ai fait surtout des lipos 6S de 1000-1300 mAh. Sur la page produit du site officiel, il y a une vidéo d'explication et il nous annonce 2 heures pour 400 mAh en 2S et environ 7 heures pour du 1500 mAh en 4S. Donc voilà, il faut avoir le temps. Et l'avantage, c'est que du coup, on peut la mettre à côté de soi, dans son salon, dans l'idéal, dans un lipo bag, ou une boîte à munitions, mais un truc safe, parce que même si ça prend feu à côté de soi, c'est toujours mieux si c'est un truc ininflammable que plutôt de foutre le feu à son canapé si on mate la télé pendant que ça décharge à côté. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut les brancher dans son sac à lipo lorsqu'on vient de la session et qu'on n'a pas eu le temps de vider toutes les lipos. Donc ça commence à décharger sur le chemin du retour. Donc c'est plutôt cool. Puisque ça passe en mode stockage, il y a un cut-off, donc ça ne va pas vider la lipo, il n'y a pas de risque là-dessus. Et donc voilà, les deux gros avantages par rapport à un chargeur qui va pouvoir nous permettre de passer les lipos en mode stockage ou à un chargeur de lipo comme l'ISDT FD100 que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, c'est que c'est petit, pas cher, très léger et surtout silencieux. Voilà, que ce soit l'IFDT FD100 ou un chargeur classique, lorsqu'on décharge, il fait passer beaucoup de courant et ça refroidit et donc ça ventile et ça fait du bruit. Donc voilà, ça va être les principaux avantages de ces petits déchargeurs. Donc je vais en mettre un. Je vais en brancher un pour que vous puissiez voir. Donc c'est tout simple. On branche, hop, il clignote. Là, c'est qu'il détecte le nombre de cellules. On va vous le mettre comme ça. Voilà, donc là, il reste en vert fixe. C'est tout simplement qu'il a détecté que c'était une 4S. Ça, c'est indiqué dans la doc. Si je branche une 6S de mémoire, c'est LED verte plus bleu. Je me trompe peut-être, on va le faire et on vérifiera ensuite dans la doc. Donc là, je branche une grosse 6S. Il détecte le nombre de cellules.
Ah voilà, c'est un peu flou peut-être à l'écran, mais c'est bien du vert plus bleu. Hop, on va reposer la lipo. Je vais relire les specs pour être sûr que j'ai rien oublié. Donc XT30, XT60, LED rouge, bleu et vert avec des codes couleurs qui sont bien documentés. Avant de l'utiliser, il faut s'assurer, voilà, il le prévoit, il le précise quand même, qu'il faut que la tension de chaque batterie, de chaque cellule de chaque batterie est supérieure à 3,95 volts. Moi, j'ai testé à moins, ça détectait bien le nombre de cellules. Mais voilà, pour éviter tout risque de détection de mauvais nombre de cellules, ils disent quand même que c'est mieux d'utiliser avec des lipos chargés au minimum à 3,95 volts par cellule. Ensuite, il nous dit qu'il suffit de le brancher, d'attendre 5 secondes la détection des cellules et de vérifier avec le code couleur que c'est la bonne cellule. Et donc, ça va passer la batterie en mode stockage, donc à environ 3,85 volts par cellule. Et ensuite, ça va passer en mode vidage très très faible à inférieur à 10 microampères-heure. Donc, il n'y a pas de risque de vider la lipo. Puis de toute façon, normalement, comme on surveille, on voit que ça s'est éteint et on débranche le tout. Et au niveau des specs, donc comme il disait, compatible 2.6S, taux de décharge 1 watt, le mode de stockage à 3,85 volts par cellule, le poids 8 grammes en XT60, 5 grammes en XT30. Donc voilà, je vous disais, c'est très petit, très peu encombrant et donc très léger. Les dimensions, peu importe, je vous les mettrai sur l'article, dans l'article sur le blog. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre une lipo, donc la petite là, 4S que j'utilise sur le Wingsuit à décharger. On va regarder à combien elle est. Donc là, elle est à 98%. Je ne sais pas si on va réussir à le lire à l'écran. 98%, 4,18 volts par cellule. Donc on va mettre ça de côté. On regardera où ça en est après que je vous ai présenté donc le Short Saver V2. Short Saver V2 qui est juste là et qu'on ait effectué le tirage au sort donc du gagnant du dernier giveaway. Donc le Short Saver, c'est pareil, c'est une douzaine de dollars directement chez VeeFly et un peu de choses près au même prix en euros chez Banggood ou n'importe quel autre revendeur. Hop. Donc le Short Saver, on va le sortir. Dedans, on retrouve la même petite fiche cartonnée avec les infos de chez VeeFly. Hop, pas de gros intérêt. La notice avec les specs, je ne vais pas la relire. Je vous ai déjà fait une review détaillée du V1. Donc rapidement quand même, ce que ça fait, c'est qu'on branche en entrée XT30, XT60 encore une fois. En sortie, on branche sur le quad. Et ensuite, enfin on branche sur le quad avant, ensuite on met la lipo. Et s'il y a un court-circuit, eh ben, il va couper le courant, il va l'indiquer. La LED ne sera pas verte, mais elle sera rouge de tête. Et s'il y a trop de courant qui passe, donc le courant qui passe, on peut le limiter à 1 ampère ou 2 ampères en fonction du build qu'on veut tester. À savoir que 2 ampères, c'est parfois limite lorsqu'on a des ESC qui chantonnent. Si les 4 se mettent à chanter en même temps, ça consomme un peu et ça le met en défaut. Donc c'est un point de détail à savoir. Et donc ça permet de vérifier lorsqu'on vient de faire un montage, être sûr qu'on ne s'est pas trompé dans une soudure, qu'on a fait une inversion de polarité ou tout simplement qu'il n'y a pas eu une éclaboussure d'étain quelque part qui fait un pontage et qui risquerait de cramer tout le matos. La rapidité d'action est inférieure à 3 millisecondes, ce qui est nettement plus rapide qu'une classique ampoule ou que d'autres smoke stoppers ou short savers qui utilisent des fusibles réarmables qui sont un peu plus lents à se déclencher. Et donc ce qui change, hop, dessus, c'est ce petit bouton juste là, sous lequel il y a marqué on/off. Ils le vendent pour principalement effectuer les binds sur ces machines. C'est vrai que des fois, quand on a un bind à faire, alors sur Crossfire, c'est le bind automatique, c'est pratique, que ce soit un récepteur neuf ou pas neuf, il y a le mode bind déjà vu. Donc normalement sur Crossfire, on n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton. J'ai pas d'autre expérience que Crossfire et FairSky. Et FairSky, c'est vrai que pour le binder, il faut appuyer sur le bouton du récepteur au moment où on l'alimente. Et souvent, donc, on appuie avec un doigt ou un outil qu'on tient dans la main. Et derrière, avec les autres doigts qui restent, on essaye de brancher la lipo. C'est pas toujours pratique. Là, avec ça, on le met sur off. On branche la lipo, on branche le quad. On appuie tout simplement sur le bouton de bind du récepteur. Et on appuie sur le petit bouton qui clique. Je ne sais pas si on l'entend. Pour le mettre sous tension. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et je trouve ça cool aussi lorsqu'on a fait un montage, qu'on fait les soudures une par une, on peut laisser donc du coup ça brancher avec la lipo à la pigtail, on le met sur off, on soude d'un nouveau moteur, on le met sur on, on vérifie qu'il n'y a pas de court-circuit, on soude les moteurs comme ça un par un, on vient brancher son récepteur, tous les éléments qu'on a à brancher un à un et on teste au fur et à mesure sans avoir à débrancher la lipo. C'est un point que je trouve plutôt pratique et du coup je pense que je m'en servirai tel quel lors de mes prochains montages. Juste petit
Petit bémol quand même sur le short saver. Donc moi j'utilise le V1 depuis que je vous l'ai présenté. J'ai eu aucun souci avec. Il y a Jérôme qui en utilise un et le sien a eu des problèmes. Il s'est mis à arrêter de fonctionner. Il a une soudure qui a sauté et il a enlevé la gaine thermo. Il a vérifié et d'après lui, en tout cas sur son modèle, les soudures de base n'étaient pas tip top. Donc à voir sur le contrôle qualité si c'est pareil pour tous. Si vous en avez et vous avez fait des mauvaises expériences avec ou tout simplement que ça fonctionne bien, il faut le dire aussi, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour qu'on sache un petit peu le pourcentage de personnes satisfaites avec le VeeFly Short Saver, parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'on nous l'a envoyé gratos que je vais en dire du bien. Là, moi, je vous dis mon expérience qui se limite à moi, donc c'est un très petit échantillon par rapport, j'imagine, au nombre de consommateurs de chez VeeFly, mais on a Jérôme qui lui a une expérience un petit peu plus mitigée, en tout cas non clairement moins bonne avec le Short Saver. Donc voilà, c'en est tout pour la présentation des deux produits. On va jeter un œil quand même au déchargeur. On est à 98%. On est à 97%. Il a déjà déchargé un petit peu la lipo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve sur l'ordinateur, on effectue le tirage au sort et on regarde ensuite où on en est de la décharge. Donc la vidéo, elle est là, un petit peu plus de 1000 vues, c'est pas énorme contrairement à une dernière vidéo. Je pense que les vidéos en analogique, ça vous plaît un petit peu moins depuis qu'on est passé au numérique. 116 pouces bleus, 1 pouce rouge, l'éternel rageux, je crois qu'on a sur toutes les 10 vidéos. Donc dédicace à toi et bonne année quand même. Le plus important, ce sont les 127 commentaires. Il y aura moins de participants parce que je sais typiquement que certaines personnes, comme est-ce qu'on va pas le rater? La CIP FPV, il a fait plusieurs réponses. C'était pas volontairement pour avoir plusieurs chances de gagner, je pense, parce qu'il a répondu un peu plus bas à Lucas, Lucas, notre pilote WeAR FPV. Donc l'outil qui va attirer les commentaires, il va prendre une participation par personne. Donc ça c'est cool. On fait tout simplement une copie de l'adresse et on la met dans ce petit utilitaire. On récupère tous les commentaires. On autorise les commentaires en réponse, mais par contre, on n'autorise pas ici les duplicates. On fait un load. On a donc 115 participants et donc on va désigner aléatoirement le gagnant tout de suite. Et le gagnant est Papa Prinzi. Ça me plairait bien une cam comme celle-ci. Bonne fin d'année. L'année s'est très bien terminée pour l'équipe WeAR FPV. J'espère que ça a été pareil encore une fois pour tous et surtout que ça se passera beaucoup mieux en 2021. Donc Papa Prinzi, n'hésite pas à nous contacter de la manière que tu veux, que ce soit par mail, contact@wearfpv.fr, formulaire de contact sur le blog, les réseaux sociaux en message privé, même si on en a beaucoup et que ça risque d'être perdu parmi toutes les demandes d'assistance auxquelles on ne répond pas. J'insiste là-dessus, on a un répondeur automatique, on a trop de demandes, là, surtout avec Noël. Il y a beaucoup de débutants qui nous contactent sur WeAR FPV, sur mon compte perso, sur mon compte Motargeek. C'est ingérable. Passez plutôt sur le forum, c'est l'idéal, la rubrique entraide. Sinon, il y a le groupe Facebook WeAR FPV, le Discord. Voilà, on a plein de canaux, on a beaucoup de personnes volontaires qui se font un plaisir d'aider et c'est plus simple. Alors que nous, c'est juste pas possible de le faire seul. Voilà, mais le forum c'est bien parce que si la question a déjà été posée, vous pouvez la trouver avec tout simplement le moteur de recherche. Donc voilà, personnellement, le canal que je conseille, c'est le forum. Voilà, ça en est tout donc pour cette vidéo. Encore une fois, très bonne année 2021 de la part de toute l'équipe. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motargeek pour WeAR FPV.